Bonjour, cette vidéo est destinée à des élèves de première spécialité maths, chapitre trigonométrie. Dans cet exercice, on nous demande de proposer trois nombres réels associés au même point sur le cercle trigonométrique pour chacun des réels suivants. Moins pi sur 3, 5 pi sur 4, 19 pi sur 3, 3 pi sur 2, moins 7 pi sur 6 et moins 2 pi sur 7. Donc moi je vais détailler les deux premiers, moins pi sur 3 et 5 pi sur 4, et les autres nous allons les faire oralement, rapidement, oralement, en moins d'une minute. Voilà, donc on va essayer de comprendre. D'abord, j'ai le cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1, orienté positivement dans le sens positif, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et le sens négatif, c'est le même sens des aiguilles d'une montre. Voilà, donc je prends ici le cercle trigonométrique, ici horizontalement c'est l'axe des abscisses, c'est l'axe des cosinus, et verticalement l'axe des ordonnées, c'est l'axe des cosinus. Et donc j'ai ici un demi, donc pour repérer, donc ce cercle-là, il faut l'apprendre par cœur, il faut l'avoir en tête tout le temps. Donc pour cosinus égale 1 demi, j'ai pi sur 3 et moins pi sur 3. Donc, et pi sur 3 et moins pi sur 3 sont associés à des points qui sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Donc ces deux points-là sont symétriques. De la même manière, pi sur 4 et 5 pi sur 4, parce que pi sur 4 plus 4 pi sur 4, ça fait 5 pi sur 4. Et donc ces deux points-là, ils sont symétriques par rapport à l'origine, par rapport à l'origine de repère. Voilà, ceci étant, si je prends n'importe quel point sur le cercle trigonométrique, si je fais par exemple pi sur 3 ici et je fais un tour dans le sens positif, c'est-à-dire dans ce sens-là, je retombe, donc je fais un tour, ça veut dire 2pi, donc ça veut dire que pi sur 3 plus 2pi, ils auront le même point, et ils sont associés au même point du cercle trigonométrique. Je prends pi sur 3 plus 4pi plus 6pi plus 8pi. Et ben je fais un tour, deux tours, trois tours, quatre tours, je tombe toujours sur le même point. Et donc, pi sur 3 plus 2pi plus 4pi plus 1 sont tous associés au même point. De la même manière, si je fais un tour dans le sens négatif, c'est-à-dire le même sens des aiguilles d'une montre, ben je fais un tour ici, je retombe sur pi sur 3. Donc ça veut dire que pi sur 3 moins 2pi, pi sur 3 moins 4pi, pi sur 3 et moins k fois 2pi, ils sont tous associés au même point sur le cercle trigonométrique. Voilà, donc pour répondre aux questions, donc je vais commencer par moins pi sur 3. Donc je vais moins pi sur 3, je vais faire un tour dans le sens positif, c'est-à-dire plus 2pi. Je fais un sens dans le sens, je fais un tour dans le sens négatif, c'est-à-dire moins pi sur 3, moins 2pi. Et après, ben, je peux choisir un autre, 4pi, 6pi, peu importe. Ben, je vais prendre, par exemple, si je fais deux tours dans le sens positif. Ben, ensuite, le calcul, ça, c'est juste une histoire de réduire au même dénominateur, hein, de fraction. 2 sur 1, et donc je fais x 3, donc 3 fois 2, ça fait 6, et donc ça fait moins pi sur 3, plus 6 pi sur 3. D'ailleurs, 6 divisé par 3, ça fait 2. Je retrouve mes deux pi qui sont là. Et donc, moins pi plus 6, donc ça fait moins 1 plus 6, ça fait 5. Et donc 5 pi sur 3. Donc j'obtiens 5 pi sur 3. C'est un nombre réel aussi qui est associé au même point que moins pi sur 3. Là aussi, je fais 3 fois 2, ça fait 6. Et donc moins pi sur 3, moins 6 pi sur 3. Donc 6 divisé par 2, je retrouve mon 2 tout à l'heure. Et donc moins 1, moins 6, ça fait moins 7 pi sur 3. Et de la même manière, ici 4 fois 3, ça fait 12. 12 moins 1, ça fait 11. Et donc ça fait moins pi sur 3, plus 12 pi sur 3. Et 12 moins 1, ça fait 11. Et donc j'obtiens 11 pi sur 3. Et donc, je peux dire que moins pi sur 3, 5 pi sur 3, moins 7 pi sur 3, et 11 pi sur 3 sont associés
au même point sur le cercle trigonométrique. Voilà. Je vais faire la même chose pour 5 pi sur 4. Donc je reprends ici 5 pi sur 4. Et je fais 5 pi sur 4 plus un tour dans le sens positif, c'est-à-dire plus 2 pi. 5 pi sur 4. J'enlève, je fais un tour dans le sens négatif, c'est-à-dire moins 2 pi. Et je fais, tiens, 2 tours dans le sens négatif, 5 pi sur 4, moins 4 pi. Et je calcule tout ça. Donc ici, 2 fois 4, ça fait 8, donc ça fait 5 pi sur 4, plus 8 pi sur 4. D'ailleurs, 8 divisé par 4, ça fait 2, je retrouve mes 2 pi. Et donc 8 plus 5, ça fait 13 pi sur 4. De la même manière, ici, 2 fois 4, ça fait 8, donc ça fait 5 pi sur 4, moins 8 pi sur 4. Et donc 5 moins 8, ça fait moins 3, et donc ça fait moins 3 pi sur 4. Ici, j'ai 4 fois 4, ça fait 16, donc ça fait 5 pi sur 4, moins 16 pi sur 4, et 5 moins 16, ça fait moins 11 pi sur 4. Et donc, je peux aussi conclure que 5 pi sur 4, 13 pi sur 4, moins 3 pi sur 4, et moins 11 pi sur 4 sont associés au même point sur le cercle trigonométrique, sont associés au même point sur le cercle trigonométrique. Voilà, donc on a compris, hein, donc je vais faire rapidement les autres. Donc on va essayer de les faire oralement. Donc je prends 19 pi sur 3, je fais un tour dans le sens positif, c'est-à-dire 19 pi sur 3 plus 2 pi. Et 2 fois 3, ça fait 6. Du coup, j'aurai 19 pi sur 3 plus 6 pi sur 3. Et donc 19 plus 6, ça fait 25. Et donc j'aurai 25 pi sur 3. Je fais un tour dans le sens négatif, c'est-à-dire 19 pi sur 3 moins 2 pi. Et moins 2 fois 3, ça fait 6. Et donc 19 moins 6. Et 19 moins 6, ça fait 13 pi sur 3. Je fais 2 tours dans le sens positif. Donc 3 fois 4, ça fait 12. Et 19 plus 12, ou bien je fais moins 12, hein, je suis dans le sens négatif, tiens, moins 2 pi, donc moins 2 pi, moins 2 tours, ça fait moins 4, moins 4 fois 3, ça fait moins 12, et 19 moins 12, ça fait 7 pi sur 3. Et donc, je peux conclure que 19 pi sur 3, 25 pi sur 3, 13 pi sur, sur 3, et 7 pi sur 3, et sont tous associés au même point sur le cercle trigonométrique. Je fais exactement la même chose avec 3 pi sur 2. Je fais un tour dans le sens positif, c'est-à-dire plus 2 pi. 2 fois 3, 2 pi, pardon, 2 fois 2, ça fait 4. Et donc ça fait 3 pi plus 4 pi, donc ça fait 7 pi sur 2. Je fais un tour dans le sens négatif, c'est-à-dire moins 2 pi. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Et 3 moins 4, ça fait moins 1. Donc ça fait moins 1, moins pi sur 2. Et je fais 2 tours dans le sens positif, plus 4 pi. Et 4 fois 2, ça fait 8. Et 8 plus 3, ça fait 11 pi sur 2. Et donc, 11 pi sur 2, moins pi sur 2, 7 pi sur 2 et 3 pi sur 2 sont associés au même point sur le cercle trigonométrique. Je fais exactement pareil avec moins 7 pi sur 10. Donc plus 2 pi. Donc un tour dans le sens plus 2 pi. 2 fois 6, ça fait 12. Et 12 moins 7, ça fait 5 pi sur 6. Je fais 4 pi dans le sens positif. Donc 4 fois 6, ça fait 24. Et 24 moins 7, ça fait 24 moins 7, ça fait ça fait 17 pi sur 6. Et je fais un tour dans le sens négatif, donc ça fait moins 2. Moins 2 fois 6, ça fait moins 12. Moins 12 et moins 7, ça fait moins 19
pi sur 6. Et je fais la même chose, exactement la même chose avec moins 2 pi sur 7. Et donc, je prends un tour dans le sens positif, c'est-à-dire plus 2 pi, et 2 fois 7, ça fait 14, et 14 moins 2, ben, ça fait 12, donc ça fait 12 pi sur 7. Je fais un tour dans le sens négatif, cette fois-ci, moins 2 pi, et moins 2 fois 7, ça fait moins 14, moins 14 et moins 2, ça fait moins 16, donc moins 16 pi sur 7, pardon, sur 7 ici aussi. Et pour le dernier, je fais 4 pi, plus 4 pi. Et 4 fois 7, ça fait 28. Et 28 moins 2, ça fait 26 pi sur 7. Et du coup, 12 pi sur 7, moins 16 pi sur 7, ils sont tous associés au même point. Donc finalement, si j'ai un angle associé, sachant, il y a, donc pour un point, il y a plusieurs nombres réels qui sont associés, d'ailleurs une infinité de nombres réels associés au même point. Par contre, si j'ai, voilà, et chaque nombre réel est assis à un point unique sur le cercle trigonométrique. Voilà, si je résume, en fait, une fois on a un angle associé à un point, un nombre réel associé à un point, bah, quand tu fais un tour, ou 2 tours, ou 3 tours, ou 4 tours, dans le sens positif ou dans le sens négatif, bah, on retombe sur le même point. Et donc, par exemple, si je prends un angle pi sur 4, plus 2 pi, pi sur 4, plus 4 pi, pi sur 4, plus k fois 2 pi, de manière générale k, un nombre entier, et ben, on tombera toujours sur le même point. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci.